Expliquez-nous avec Frédéric Brindel, réunion d'urgence, Frédéric, la semaine dernière pour les plus hauts dirigeants américains. Au menu, le syndrome de la Havane. C'est un mystérieux mal qui affecte de nombreux diplomates américains en poste à Cuba, mais aussi en Russie et en Chine. Explique-nous, Frédéric. Les États-Unis s'interrogent encore. C'est Avril Haines, la directrice du renseignement américain, qui a organisé cette fameuse réunion où étaient conviés de hauts responsables du gouvernement et des experts. Ça fait maintenant 5 ans que ça dure. Il était tout d'abord question d'attaque par ultrasons sur l'ambassade américaine à La Havane, la capitale cubaine, et chez le petit poussé réfractaire à la suprématie continentale de l'oncle Sam, d'où le nom tout trouvé, le syndrome de la Havane. Au total, 6 ministres au portefeuille stratégique ont planché ce vendredi. Les diplomates avaient accusé le gouvernement de ne pas faire assez pour identifier la cause de leurs symptômes. Ça fait mauvais genre. Alors, qu'est-ce qui cause ces problèmes de santé anormaux, Frédéric, aux diplomates américains, mais aussi à leur famille, hein? Oui, eh bien, en fait, ils ne savent pas. Ou plutôt les experts ont éliminé des causes et en ont privilégié d'autres. Pour de tels dégâts, il aurait suffi d'un émetteur puissant dans un van et porter une attaque qui ne laisserait aucune trace autre que les symptômes des victimes. Alors les symptômes justement, c'est quoi ? Il y a d'abord ces mystérieux bourdonnements, ces couinements perçants semblables, imaginez, au bruit d'une meuleuse découpant du métal. Terrible. Les mystérieux sons s'évaporent en quelques jours, voire semaines. Les désormais 23 victimes souffrent ensuite de migraines, nausées, saignements de nez consécutifs à l'audition de ce son aigu surgissant en pleine nuit, non identifié. Les symptômes sont variés donc, vertige, acouphènes, irritabilité, anxiété, nervosité, troubles du sommeil, ralentissement de la pensée, difficulté à se concentrer. On perçoit bien la stratégie d'un éventuel assaillant. Oui. C'est vraiment une commotion cérébrale sans traumatisme crânien. La théorie d'une intoxication a été écartée. Les médecins excluent également la piste d'un virus. Alors on parle du syndrome de la Havane, donc les soupçons sont d'abord portés sur Cuba, puis sur la Russie, puis sur la Chine. Les ennemis héréditaires, en quelque sorte. Il s'est passé de très vilaines choses à Cuba. Ils se sont mal comportés, déclaré au début de l'affaire le président américain Donald Trump, après avoir décidé l'expulsion de 15 diplomates cubains. Joe Biden, récemment élu président, n'a pas le choix. Il doit éradiquer ce phénomène. Ça énerve beaucoup la première puissance mondiale. Des cas ont été signalés à Moscou et Canton. Enfin, des diplomates du voisin canadien ont également apporté des symptômes similaires. Ceci dit, il y a déjà eu des précédents avec la Russie et la Chine. Alors, en 1979, le New York Times rapportait que l'URSS avait cessé de bombarder l'ambassade américaine à Moscou de micro-ondes. Je découpe bien parce que c'est pas ce qu'on a dans la cuisine. Afin de faciliter une rencontre présidentielle entre Jimmy Carter et Leonid Brejnev. En 2014, les Américains évoquaient donc l'utilisation d'une arme micro-ondes par la Russie. Le porte-parole de l'ambassade russe à Washington parlait d'hystérie collective. Pékin sait aussi faire dans ce domaine. Lors d'affrontements avec des soldats indiens, l'armée chinoise aurait utilisé des armes à micro-ondes pour repousser ses adversaires, selon le Times. Tout le monde, au départ, Frédéric, était plutôt sceptique, mais désormais, chacun pense qu'il y a là quelque chose. Oui, parce que Avril Haines, en fait, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, semblait rassuré en sortant de sa réunion, la fin de semaine passée. Les participants soutiendront les personnes touchées et consentent à les croire, les entendre et les respecter. Parce que ce n'était pas gagné. Certains y ont vu des attaques acoustiques, d'autres ont évoqué le bruit de grillons qui s'accouplent bruyamment, ou l'effet d'un pesticide utilisé pour détruire les moustiques porteurs du virus Zika, voire même le résultat de la vie dans l'environnement stressant des ambassades à problème. Bref, un peu vexant quand même. Seuls 7 diplomates ont pu reprendre leur activité à temps plein. Alors ceci dit, encore une fois, notre époque voit se multiplier les attaques mystérieuses, parce que là c'est quand même dingue, on est dans un roman d'espionnage, et la psychose forcément elle est pas loin. Bah d'ailleurs le cinéma, vous le savez Rémi, Surf, tu le sais bien, toi qui es passionné sur la réussite d'histoires vraies d'espionnage diplomatique. Pour mémoire, la série consacrée à l'espion britannique Sergei Skripal, ancien agent du renseignement de la Russie, empoisonné avec sa fille en 2018 par un produit neurotoxique, ou le film sur l'ancien informaticien de la CIA Edward Snowden qui a révélé des informations top secrètes avant de fuir et de résider désormais en Russie. Il est vraiment temps de connaître la fin de l'histoire du syndrome de la Havane. Les Américains font habituellement les scénarios. Ils sont pour l'instant confrontés aussi au syndrome de la page blanche. Passionnant et très mystérieux, encore une fois. Merci Frédéric.